Pour ceux qui aiment le débunkage, les bails comme ça, bah écoutez, c'est maintenant. Voilà, donc c'est la deuxième partie de mon tout nouveau concept. C'est un concept totalement inédit. Hein. C'est vraiment inédit au niveau international. Hein. Là, c'est vraiment un truc de taré. Hein. Là, on est dans de l'Inception Piece. C'est-à-dire que on est dans le Don Piece d'Ohara l'escroc. Voilà, on est vraiment dedans. Parce que, en gros, il y a un mec qui a fait une vidéo pour me débunk. J'ai react son truc. Et le mec s'est plaint, pourquoi tu fais pas cette vidéo, pourquoi pas une autre, alors que bon, ces vidéos à lui je m'en tape. Moi tout ce que je veux c'est regarder les mecs qui me débunkent pour essayer de les contrer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Si tu arrives à me débunk, pourquoi pas. Mais bon, malheureusement il n'avait pas réussi. Donc en gros, là je vais une react à ma react. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, je sais pas, ça va prendre combien de temps. Ceux qui sont venus que pour Ohara The Fraud, écoutez, vous pouvez partir. Pour les autres, bah écoutez, let's go. C'est parti. Moi, Jinbei, je l'ai pas vu pouvoir repousser Akainu. Hein. Il met pas un coup de... Oui, bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, parce qu'il faut regarder la chaîne Ryu Sensei Prime, qui est une chaîne qui fait parler d'elle, osons le dire. C'est une chaîne qui effraie les frauduleux. Ryu Sensei Prime est on peut le dire, c'est une chaîne, oui, j'ose le dire, qui effraie les frauduleux. Vous voyez de ceux qui disent, oui, Barbe Blanche est parti combattre contre Biyonko, voilà. Cette chaîne les effraie parce que c'est que du factuel, hein. Que du factuel. Attendez, je vais monter le son. Voilà, donc ils sont dégoûtés. Donc là, on a typiquement l'exemple d'un mec qui est tombé sur Ryu Sensei Prime. Il avait dit quoi? Il avait dit un truc hilarant. Il avait dit, je suis tombé sur sa chaîne Ryu Sensei Prime et je me suis dit qu'il faut que je dise 2 mots à ce youtubeur. Et les 2 mots en question, c'est quoi? Il me dit que Akainu, les niveaux Yonko, on sait même pas pourquoi. Il m'avait dit quoi? Et il m'avait dit que Mio, qui peut devenir roi des pirates, mais vu qu'il a pas envie, il le fait pas. Voilà, il avait inventé une histoire. Il avait inventé quoi? Il avait inventé Sengoku contre Shiki. écoutez. Il a inventé un combat. Il a dit, sur Marineford, il y avait Shiki contre Sengoku. Et là, il y a Garp qui est arrivé, comme par hasard. Garp, il était pas là. Garp, il venait d'arriver. Après, il a rejoint la fight. C'était lunaire. Vraiment. C'est n'importe quoi. Donc là, on était sur un petit débat vis-à-vis de Jinbei. Parce qu'en gros, il me dit, oui, Jinbei, il a fait ça à Big Mom et tout. Je lui dis, bon... En vrai de vrai, il n'y a pas vraiment débat. T'es pas content que Jinbei fasse ça? Jinbei, vis-à-vis de sa force brute, il a été capable de bouger Big Mom, il a bougé de 2 mètres, après juste après, il avait rien. Donc en vrai de vrai, c'est rien de péter les plombs. Mais non, le mec il préfère péter les plombs, il crie, on sait même pas pourquoi. Jinbei, il a rien fait contre Akainu, alors que Jinbei, devant Akainu, il a arrêté avec sa main. On l'a bien vu dans le manga. On l'a bien vu. Oui, après, Akainu, plus tard, quand Jinbei fuyait, il a attaqué, mais bon, que voulez-vous? Au bout d'un moment, il faut bien suivre les choses. Il devait protéger le fil, il avait du mal, Jinbei, il avait bien combattu avant, voilà. Et là, franchement, il n'y a même pas débat, mais bon, que voulez-vous? Les mecs préfèrent, bon, on regarde. Comme ça, Akainu, hein. Akainu, il fonce sur Luffy. Vous allez voir, Jinbei, il l'arrête pas 2 secondes. Mais le problème, c'est que juste avant, en fait, ça c'est vraiment, qu'on appelle ça, c'est quand tu fais semblant d'oublier des scènes, en fait. C'est quand tu fais semblant d'oublier des trucs. Il fait semblant d'oublier que juste avant, Jinbei l'avait arrêté Akainu. Il fait semblant. Alors que là, justement, Big Mom, elle lui a mis un coup, et boum, elle a dégagé. Jinbei essaie d'arrêter le coup d'Akainu. Le coup d'Akainu transperce Jinbei. Oui, mais non, parce que juste avant, elle a justement réussi à l'arrêter quand il était devant lui. Alors que là, contre Big Mom, il a fait sa technique de protection et elle a dégagé. Mais bon, que voulez-vous, les gens font semblant. Voilà. Big up à Loki. Merci Loki. Tu vois Loki, comment il commence à m'énerver dès le début? T'as vu Loki, comment les gens ils sont? Ce Jinbei, Big up ton blaze, il est incroyable ton blaze. il bloque l'épée de Big Mom. Il a rien bloqué du tout, il est arrivé, la dégage en 2 secondes. Vous voyez comment ils sont les gens? Il a bloqué, il a rien pu faire, c'est n'importe quoi. Arrête, c'est bon. On l'a lu le manga, on l'a lu. Si c'est pas une facilité scénaristique. Ouais, voilà, facilité scénaristique parce que Jinbei il tient le coup 2 secondes avant de se faire dégager. Voilà, facilité scénaristique. Oui, je vous rappelle hein, que pour lui, une facilité scénaristique, c'est quand Doflamingo met un coup de pied à Fujitora. Faudra m'expliquer ce que c'est. Parce que, apparemment, moi, je sais pas ce que c'est qu'une facilité scénaristique. Parce qu'à ce niveau-là, franchement, il a réinventé le terme. Hein. C'est une facilité. Je sais pas à quel moment le scénario avance facilement. Quand Doflamingo met un coup de pied à Fujitora. Mais bon, que voulez-vous? Pourquoi? Parce que je pense que normalement... Oui, voilà, je pense, mon avis, moi je vais, mais on s'en fout. Hein. Lui, c'est typiquement le mec qui veut, dans le top de Kaido, il veut te rajouter Garp, Sengoku, Fujitora, et dans Shinjao, ouais, pourquoi pas? Rajoute dans Shinjao pas entier, on s'en fout de ce que tu veux. Le problème c'est avec ces gens-là, c'est qu'on parle de faits, ils sont là directement, moi je veux, moi ce n'est pas normal, on s'en fout de ce que tu penses, hein, et de ce que tu veux. Big Mom devrait défoncer avec son coup, elle devrait défoncer Jinbei. Ben oui, elle l'a dégagé, ça tombe bien mon ami, parce qu'elle l'a dégagé. Il a tenu 2 secondes et l'a dégagé. L'absorber. Ah oui, bon, je vous préviens. Hein.
que là, encore une fois, je rappelle le concept, c'est Inception Peace. Hein. Donc c'est le Done Peace dans le Denies. Je réagis, un mec qui réagit à ma réaction. Des personnes en n'ayant pas peur d'elle et la repousse. Oh, Mes réactions me fument. Oh, je suis un gamin. il y a une manipulation d'image. Il y a une manipulation d'image, je suis un gamin. Oh non, attends. Non, là, les trucs comme ça, je les connais par cœur. Ah, je suis un gamin. Il met Jinbei qui arrête le coup de Big Mom. Big Mom, ouais. Mais il ne met Mais pas quand elle le dégage. le mot. Voilà, bah voilà. Ou juste Voilà, G-Nice. Si Aura est à côté de moi, il dirait G-Nice. après, Big Mom le dégage. Mais elle le dégage, justement. Mais oui, mais toi t'en parles pas. Normalement, elle le dégage pas. Normalement, elle le dégage pas. Voilà, normalement, elle le dégage pas. Franchement, au bout d'un moment, quand le mec sera frauduleux, je dirais G-Nice. Avec la différence de puissance dont vous nous parlez, ben normalement... Dont vous nous parlez, mais on te parle de rien du tout, on te montre les faits. Tu l'as vu, Kaido contre Luffy au début de l'arc, tu l'as vu ou tu fais semblant? Un Yonko est en mesure de faire du très très sale à un niveau commandant ou à un niveau amiral. Oui, c'est un fait, c'est factuel, bordel. Akainu a dû baisser son slip pour dire à Squardo de trahir Barbe Blanche. C'est un fait. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. Merci Patus74, big up. Elle le dégage pas, normalement, elle le tranche en deux. Oui, bien sûr, normalement elle le tranche en deux, et normalement Big Mom elle tue Luffy, et normalement Big Mom c'est la reine des pirates. Oui, bien sûr mon ami. Tu sais quoi? Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne un billet d'avion, tu vas lâcher Isha, et tu leur dis que tu veux prendre la suite de One Piece au pire. Hein. Au pire, allons jusqu'au bout. Osons le dire. Allons jusqu'au bout. Tu pars là-bas, tu poses tes pieds sur la table de l'éditeur en chef, tu lui dis écoute mon Japanese people là, ça va pas là, Big Mom normalement elle le tue là, Jinbei. Oui, Jinbei c'est un prince Megura, j'en ai rien à foutre. Normalement elle le tue. Ça va, en fait cette histoire ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et justement là, il n'y a pas eu justement de manipulation d'image parce que le coup qu'elle lui... Mais il y a une manipulation d'image, tu mens parce que ça tu l'as pas montré. Et il envoie Jinbei valdinguer et Jinbei Quel revient menteur. tout de suite, tu vois, genre tout de suite il revient et c'est lui qui l'envoie... Mais quel menteur, mais il a mis le moment où il bloque Jinbei et juste après Jinbei qui lui met le coup en mode comme si elle l'avait pas dégagé. Oh là 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 là. Faut arrêter de mentir aux gens, faut arrêter. Donc quelque part, normalement ça se passe pas comme ça. Ah, Je oui, vous oui, invite encore à aller voir Marineford. Ah, c'est toi qui nous invite à aller voir Marineford. Non, mon pote. Toi, on t'invite à lire le chapitre 0 parce que tu as inventé un combat Shiki contre Sengoku, un contrat qui n'existe pas. Il n'existe pas ce combat. Vraiment, c'est faux. Jinbei parvient absolument pas à faire comme ça avec Akainu. Mais tu montres la preuve là, tu montres justement qu'il arrive à le bloquer avec sa main. Tu le montres là. Comment est-ce qu'il peut le faire avec Mais tu le montres. Mais un Yonkou? Ça pose des questions, non? Mais c'est pas pareil, Je mais sais pas, c'est bon. pas le même moment. Il se pose Mais jamais- tu vois là qu'il le bloque quand il est devant. Après il doit protéger le fils, c'est la galère, il se prend un coup, bah oui. Mais ces questions, Ryo. Mais comment ça je me pose jamais ces questions, mais vous imaginez à quel point c'est une dinguerie. Il a inventé une scène, hein. Ça fait vraiment plus de 6 ans que je parle de One Piece sur YouTube. J'ai rarement vu des mecs inventer des scènes, hein. Vraiment. J'en ai rarement vu. Tu veux me débunk moi en inventant des scènes, hein, franchement. Elle lui dit t'es qu'un petit requin. Ouais, encore, tu vois, genre, quand ça va dans un sens, J'ai juste dit ce que Big Mom avait dit, hein. T'es qu'un petit requin. ouais, les mots, ça veut rien dire. Dès que ça Oh va là dans là, un sens, oh là 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 là, mais quelle horreur, mais quelle dégueulasserie, quelle horreur, mais c'est dégueulasse là, c'est dégueulasse mon ami, qu'est-ce que tu fais? Essaie d'écouter un petit peu les gens, je dis qu'il faut les mots et les faits, elle lui dit t'es qu'un petit requin et elle le dégage, c'est un fait, alors que Shiki dit, ou Kid, tiens, vous qui parlez de Sengoku qui dit je m'occupe de Shiki tout seul, Kid il a dit qu'il allait s'en occuper finalement, 2 contre 1, bah, comme Sengoku avec Garp. Il faut que les mots aillent avec les faits. Et là au niveau des paroles de Big Mom, ça connecte les faits. T'es qu'un petit requin, boum, elle le dégage, c'est ça. le fait qu'elle le traite d'un petit requin, ça devient le mot à retenir. N'importe quoi, ça revient, c'est le mot à retenir. J'ai jamais dit ça, je dis juste qu'elle a dit que c'était un petit requin, ce qui est vrai. Attends, on l'a établi comme base, On n'a rien établi du tout, je te connais même pas. Qu'est-ce qu'on a établi comme base? On se connaît même pas, de quoi pourquoi tu me parles de base? dit les petites phrases à gauche à droite, c'est pas avec ça qu'on fait les rapports de force. Non, on fait pas les rapports de force avec des mensonges. Et toi, t'as inventé une histoire, en fait. T'as inventé Sengoku contre Shiki, je vais pas te lâcher avec ça.
Moi, je lâche pas les gens qui inventent des histoires. Je te lâche pas. Je te lâcherai pas. Sois un peu sérieux, Rio. Sois un peu sérieux, Rio. Merde, il a dit. On fait les rapports de Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez. force. Sois un peu sérieux, Rio, merde. Sois un peu sérieux, Rio, merde. Sois un peu sérieux, Rio. Merde. On est au théâtre, là. Là, là, on est au théâtre. Soyez un petit peu sérieux, messire. Non, arrête. Mais comment tu peux me demander d'être sérieux alors que t'inventes des histoires? Nice. Pourquoi tu montres pas ça? Pourquoi tu montes le coup juste après? La commedia dell'arte. Un effet spectaculaire avec l'animé. La commedia dell'arte. Mais normalement, il n'y a pas Merci à Scar, big up. de coup. C'est niveau Yonko, tu dis, toi. Tu dis niveau Yonko, normalement. Mais c'est leur niveau, il n'y a que Big Mom, Kaido et Shanks du niveau de Barbe Blanche. C'est ça que ça veut dire le niveau Yonko. En mode, c'est moi qui a tout inventé dans One Piece. Je m'appelle pas Ishiroda, moi, c'est bon. Au bout d'un moment, tout le monde sait que c'est les 4 pirates les plus puissants du monde. Faut arrêter de faire semblant. Merci à SX Yann 20 pour le point, big up. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils veulent te refaire l'histoire. Vraiment, ils veulent te refaire les bails. En fait, vraiment, 4 pirates, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils veulent te caser Mihawk dedans. Juste pour caser Mihawk, il va insulter la terre entière. Une pichenette, il n'y a plus de Jinbei. Comment ça, une piscine, t'as plus de Jinbei? Mais faudrait peut-être pas déconner non plus. Tu vas me dire que Big Mom, elle pète sur Katakuri, elle le tue aussi, non? Arrête! Arrête, il a de la force brute, Jinbei. Il a bougé de 2 mètres, ça n'a servi à rien. Il a juste éjecté du bateau parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais Jinbei, c'est qu'il peut pas faire grand-chose. Normalement, elle lui met une pichenette. Oui, bien sûr. Et elle se coupe un ongle de pied, elle lui jette dessus, elle le tue, bien évidemment. Le spectacle ça continue. se passe pas comme ça, mais parce que déjà, comme je l'ai dit, facilité scénaristique. Voilà, facilité scénaristique, oui. Et de l'autre, peut-être que vous avez une mauvaise approche des rapports de force. Becomes denies. Denies what? Peut-être que vous avez une mauvaise approche des rapports de force. Non, mais faudrait se mettre d'accord. Pour le coup, faut se mettre d'accord. Tu dis que c'est une facilité scénaristique, et après tu dis qu'on connaît pas les rapports de force. Quel est le lien entre les deux? Comment voulez-vous débattre avec quelqu'un qui te dit c'est une facilité scénaristique? Tu veux débattre de quoi là? Moi je te dis non, toi tu me dis oui. Du coup, passons à autre chose. Mais non, le mec force, si vous connaissez pas les rapports de force, mais c'est une facilité. Faudrait savoir. Parce que comme je reviens aussi à ce point, je vais voir l'arc Marineford, Jinbei parvient absolument pas à faire 1% de ce qu'il vient de faire. Franchement, c'est horrible de parler, d'écouter des gens comme ça, c'est horrible. C'est vraiment n'importe quoi. Il a bougé de 2 mètres, ça n'a servi à rien. À rien. Il a de la force brute, il a réussi à la bouger de 2 mètres, c'est tout. Pourquoi tu te plains? Je comprends pas, moi. Au lieu d'être content pour Jinbei, dis facilité, c'est bon. Il lui met un coup, mais elle avait rien. Voilà, elle avait rien. Il lui a mis un coup, c'était plié. Hein. Voilà, c'était plié. Il n'y avait plus rien après. Hein. Il a raison, le mec qui parle a objectivement raison. C'est tout, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Voilà. Et non. en ayant Voilà, on va pas non plus demander à Jinbei de la battre. Moi, Mais si tu veux qu'elle le tue avec une pichenette, et tu me dis, ouais, on va pas demander non plus à Jinbei de la battre, mais... C'est une immense dinguerie, vraiment, je dis normalement ce qu'il vient d'accomplir. Voilà, Normalement, voilà, c'est lui le grand Manitou de One Piece, hein. C'est lui qui décide de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dans l'œuvre, voilà. Et c'est normal que lui fasse ça, c'est pas normal que lui fasse ça, ben oui. Bah, en même temps, dans un univers où Shiki a combattu Sengoku 1 contre 1 avant que Garp vienne avec une chemise, Garp venait, il est en RTT, Garp, hein. Il venait de sortir, hop, il arrive, il combat parce que Sengoku combattait avec Shiki déjà, dans son histoire à lui, hein. Mais c'est même plus Ishiro Yoda, là, c'est Maître Yoda, là. Peu importe le niveau, mais peu importe, juste le fait... Tu sais même pas ce que t'es en train de dire, t'es en train de te prendre la tête pour rien. Qu'il l'accomplit, normalement non, pour un Shishibukai, quand vous dites un Shishibukai de rien du tout, normalement. Qui a dit un Shishibukai de rien du tout? Misère de misère. Normalement, et Jinbei n'est même pas bien classé comme Shishibukai. Jinbei va affronter Mihawk. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est pas bien classé chez les Shishibukai. Qu'est-ce que ça veut dire, mon ami? Vas-y, va jusqu'au bout, où on en est. Mihawk le one-shot. Pourquoi je vois pas? Mihawk, il a one-shot qui? Il a one-shot qui, Mihawk? Nice. Il a one-shot qui? Jinbei va affronter Mihawk le one-shot.
Mihawk, il a one shot. Pourquoi je vois pas Jinbei va affronter Mihawk et Mihawk le one shot? Ouais, mais il a one shot Mr. One, ouais, si tu veux. Il a one shot qui, Mihawk? Il a one shot qui? Ouais, Mr. One, si tu veux. Comment ça? Il a one shot qui, Mihawk? Je comprends pas. Big Mom, Jinbei, il a one shot qui? Pourquoi je vois pas Big Mom avec son épée one shoté Jinbei? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais d'accord. Le mec n'a fait que regarder l'animé parce qu'il y a eu un... D'accord, il y a eu le truc avec Jinbei. Mais non, mais c'est que dans l'animé. D'accord. Mais oui, mais tout s'explique. Ok, voilà pourquoi il pense que Mihawk il est là, et Big Mom elle est là, et Jin... Ok, tout s'explique, d'accord. Voilà, là tout de suite, D'accord. ce rapport Maître Yoda, je comprends. ne sera pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ça va pas dans un certain sens. De quoi tu parles? De quoi il parle? C'est pas pris dans un certain sens. Ça sera pris que si ça va dans l'autre sens. Ils n'ont pas peur d'elle et la repousse quand celle-ci est sérieuse et à fond. Et on a beaucoup d'exemples Hop, comme après, ça. plus rien. Écoutez ce que je dis, et hop, y'a plus rien. Et la repousse quand celle-ci est sérieuse et à fond. Et on a beaucoup d'exemples Hop, comme après, ça. plus rien. Et hop, y'a plus rien. Puissance maintenant pour les persos. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, dans l'animé, t'as un ajout qui n'est pas du tout dans le manga, dans l'arc Marineford dans le manga, où t'as une fight Mihawk contre Jinbei. Et il y a Jinbei qui, en gros, il y a un choc, Jinbei Mihawk. Mihawk, on voit qu'il est un petit peu énervé, hop, et il dégage Jinbei. Bon, Jinbei qui reviendra juste après, qui n'avait pas grand chose. Mais en gros, le mec pense que c'est dans le manga. Voilà, donc il pense que c'est dans le manga, mais c'est pas dans le manga en fait. C'est pas dans le manga, c'est que dans l'animé. Donc voilà, je comprends en fait. C'est normal que quand tu lui dis oui, il a one shot Mr. One, il a pas réussi à one shot Crocodile, mais qui dit oui, mais non, il a réussi à one shot Jinbei, qu'est-ce que tu racontes, je ne sais. Mais en vrai, voilà, il se bat sur ça. Donc malheureusement, t'as perdu en fait. Tu te bats sur ce qu'il faut pas se baser sur ça, à mon avis. Surtout avec moi. C'est